Bienvenue à cette célébration, mes amis. Merci d'être là. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l'amitié que tu nous as montrée depuis toujours, que jamais le mal n'ait raison de nous. Délivre-nous de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, Jésus nous interpelle pour qu'on se lance dans ses bras de miséricorde, dans ses bras d'amour, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Il nous accueille toujours. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisions notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, c'est assez fort? Oui. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous répondrez au psaume « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé
et broyés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais ça vous donner une clé pour lire l'Ancien Testament. Ça va peut-être vous donner un petit coup de main. Si on regarde le beau texte de Jonas qu'on connaît depuis qu'on est haut comme 3 pommes, Jonas, dans la baleine, disait, je veux bien m'en aller, babom, babom. Jonas est interpellé par Dieu à faire un appel à la conversion. Convertissez-vous, changez. Alors Jonas passe à pied dans la ville de Ninive, puis il fait ça vite parce que la ville n'est pas tellement grande. Alors il passe là, puis convertissez-vous. Et les gens se sont convertis. Mais Dieu avait dit à notre ami Jonas, s'il ne se convertisse pas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Comment on peut interpréter ça aujourd'hui? Est-ce que le bon Dieu punit?
Est-ce que le bon Dieu veut détruire? Il ne détruit pas? Comment se fait que c'est marqué ici? Encore 40 jours et Nénive sera détruite. Le bon Dieu change d'idée? Non, il ne change pas d'idée. Parce que les gens se sont convertis, ce qui détruit la ville, ce qui détruit la société, ce sont nos péchés. C'est ça qui détruit. Notre violence, notre colère, notre entêtement à faire à notre tête. Et pourquoi que la ville n'a pas été détruite? Bien, parce que les gens se sont convertis. Alors, Jésus, dans l'Évangile, ça c'est la clé. Il faut arrêter de voir comme Dieu qui punit. Bien, parce que tu as fait ça, là, bien, le bon Dieu va te punir. Parce que tu es méchant, moi te punir. Ça, c'est l'être humain. Dieu ne pense pas comme ça. Mais dans le temps, avant Jésus, on pensait comme ça. Alors, parce que tu as une lèpre, parce que tu es lépreux, tu as fait un péché. Parce que tu es malade, parce que tu es aveugle, Dieu t'a puni, tu as fait un péché. Il y avait cause à effet. Tu es aveugle, il y a une cause quelque part. C'est que tu as fait quelque chose de pas correct. Tu as fait un péché. Si ce n'est pas toi, bien c'est tes parents. Il ne faut plus lire la Bible comme ça. Alors, des fois, il y a des textes qui nous reviennent comme ça. Encore 40 jours et Nénive sera détruite, comme si le bon Dieu voulait détruire. Non. Si vous ne changez pas, vous allez vous détruire. C'est là le message. Si tu ne changes pas, bien, tu vas te détruire toi-même. Tu vas détruire ton couple, tu vas détruire ton intérieur, tu vas détruire ton esprit familial, tu vas détruire ton travail, ton bénévolat. Si tu ne changes pas, si tu ne t'améliores pas, tu vas te détruire, tu vas t'auto-détruire par toi-même. Et Jésus, c'est à ça qu'il nous invite. Changez votre cœur. Convertissez-vous. C'est pour ça qu'il nous rappelle au temps de Moïse. Cette génération cherche un signe. Il y a une foule qui s'amarre devant Jésus, puis là, ils voient Jésus, puis ils disent, ben, ah ouais, fais-nous un miracle pour qu'on croie en toi. Fais-nous un autre. Tu as multiplié les pains, tu as guéri des malades, tu as chassé des démons. Ah ouais, le magicien, fais-nous-en, impressionne-nous. Jésus de répondre, non, j'ai pas à vous impressionner. Changez votre cœur. Je ne suis pas un magicien, dit Jésus. Je ne changerai pas votre monde en disant abracadabra. Vous autres, vous allez changer le monde. Je vais passer par vous pour changer le monde. Par votre bonté, par votre tendresse, par le fait que vous partagez avec les plus pauvres. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que je fais un petit geste de bonté, de tendresse, de miséricorde, c'est à Jésus qu'on le fait. Chaque fois qu'on fait ces petits gestes d'amour, puis on fait grandir le royaume de Dieu, on fait grandir le règne de Jésus, le règne d'amour. Comment on va changer le monde? Pas en attendant que le bon Dieu punisse. On entend ça souvent, des espèces de faux prophètes qui annoncent que ça y est, ça s'en vient, là, la COVID, là, vous allez voir, c'est pas fini. Tu vas voir ce qui s'en vient, là. Ça s'en vient, là, le 5G il est là, puis là, des complots, puis envoie donc. Foutaise.
Jésus nous dit, attendez pas des signes. Ah, il va y avoir un signe dans le ciel là, qui va apparaître, là, puis là, ça va être un flash. Foutaise. Jésus nous le dit dans l'Évangile, n'attendez pas de signes. Convertissez-vous, changez vos cœurs. Attendez pas que la fin des temps arrive, changez. Mais pas changer, voyez, changer, puis non. Jésus est comme un papa ou une maman. Quand il regarde son enfant, qui a de la difficulté, mettons, à l'école, tout ça, qu'est-ce que le papa, la maman veut pour l'enfant? Il veut son mieux-être, il va l'aider. Exemple, si il a de la misère en mathématiques, bien, il va l'aider en mathématiques, il va l'aider à bien s'exprimer, à bien écrire. Élever un enfant, c'est un peu ça. On veut élever, ça le dit, hein? Élever, c'est dire élever. Oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, rendre responsable, rendre meilleur. Jésus est comme ça avec nous. Il ne dit pas convertissez-vous parce que sinon on va vous punir, vous allez aller en enfer. Non. Non. Jésus qui est en train de nous dire, puis dans l'Ancien Testament, ce que Jonas est en train de nous dire, puis à travers la parole de Dieu, bien, si tu ne changes pas, si tu es toujours recroquevillé sur toi-même, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas bien dans ton cœur. Tu vas t'auto-détruire. Jésus, ce qu'il veut, c'est nous élever, nous rendre, tu disais, Ginette, nous rendre plus heureux? Meilleurs. Nous rendre meilleurs. Elle le sait, elle a été professeure. Jésus est un peu comme un professeur. Il veut nous rendre meilleurs. Alors, n'oublions pas l'objectif du carême. Nous rendre meilleurs. Avec l'aide de Jésus. Jésus qui est un peu comme notre professeur. Comme notre papa, comme notre maman. Mais un bon professeur. Un bon éducateur. Fait essayons de nommer une chose. C'est facile de dire, convertissez-vous, changez. C'est large. Mais essayons, ce soir, dans la soirée, qu'est-ce que j'aurais besoin de changer? Clairement. Un point. Et le tenir pendant 40 jours. Sans se taper sa tête, mais le présenter à Jésus. Le présenter à Jésus. Est-ce que, je termine avec cette question-là, est-ce que je suis capable de me remettre en question? Pas dans le sens où je me remets en question, puis la grosse question, non. Est-ce que je suis capable de me regarder dans la vérité? Je me dis, ben oui, tel point, j'aurais besoin. C'est drôle, parce qu'on n'a pas de misère à dire aux autres, on ne leur dit jamais d'ailleurs, mais à dire à quelqu'un, une telle a besoin de changer telle affaire. Ça, on n'a pas de misère à voir ça. Moi non plus. Facile. Hey, une telle, hein? Puis un tel, là. Hey, regarde-toi. Tu veux que l'autre change? Commence par changer. Commence par te convertir, toi. Deviens une lumière, toi, pour les autres. Deviens amour pour les autres. Puis ça va se répercuter sur les autres. L'amour va passer, l'amour gratuit va changer le cœur de l'autre, juste par ta manière d'agir. Se remettre en question. Essayer de voir qu'est-ce que j'ai à changer. Jésus, dans ce temps de carême, je veux revenir à toi. Jésus nous le dit, hein, revenez à moi de tout votre cœur. Ben oui, Jésus, je reviens à toi, mais pas juste demain. Je reviens à toi. Non, non. En quoi j'ai besoin de revenir à toi? Essayons de regarder peut-être ma manière de prier. Comment je prie?
Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, bénie Sainte Marie, votre... Comment je prie? Est-ce que quand je prie, je m'arrête à la personne à qui je m'adresse? Est-ce que je suis capable de prendre des temps de silence? Est-ce que je suis capable de remettre en question ma vie de couple? Comment je suis moi? Pas comment l'autre il est. Comment moi je suis envers l'autre. Comme célibataire, envers les personnes que je rencontre. Pas qu'est-ce que l'autre a changé, qu'est-ce que moi j'ai à changer. Est-ce que je critique les autres? Est-ce que je juge les autres? Oui, mais c'est vrai. Il y a eu tel fait, là, puis ils ont fait ça, puis un tel, il a fait telle affaire, puis puis... Oui, mais au lieu de critiquer, tu pourrais peut-être transformer ça par prier. Tu as le choix. Critiquer l'autre ou prier pour l'autre. Ça, c'est bien différent. Puis quand tu pointes l'autre, oublie pas que tu as toi doigts pointés vers toi. C'est vrai, hein, quand on fait ça, il y en a toi qui pointent vers toi. N'oublions pas ça. Jésus, aide-nous à nous convertir, à nous rapprocher de toi, à nous remettre en question. Pour être meilleur. Pour être meilleur. Je veux marcher avec toi, je veux te ressembler davantage, Jésus. Je veux penser comme toi, je veux agir comme toi, je veux aimer comme toi. Je me colle à toi. Donne-moi ton caractère, Jésus. Personne ne peut dire « je suis arrivé, je suis correct ». Que cette personne-là se lève. Personne ne s'est levé. Je vais m'asseoir, moi je suis debout. Que cette personne-là se lève. Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Sans se taper sa tête. Je répète, parce que souvent dans le passé, vous vous êtes fait taper sa tête par certains curés. Il faut se convertir, il faut changer. Ça, telle affaire, c'est péché. Non. Élevé, comme un enfant. Va un peu plus loin, continue, lâche pas. C'est ça l'interpellation que Jésus nous fait aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi
de mon péché. Seigneur, ce soir, je te prie pour Gaston Gervais. La messe est offerte par Lucette Loiseau. Seigneur, je t'offre aussi la messe pour Lucille Hogg. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, les biens que tu nous donnes, pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qui nous apporte l'éternelle guérison par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants entre les bras de leur Père du ciel, on se tourne vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison et qui ne peuvent pas communier au corps du Christ. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis en cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Quelques nouvelles avant de clore la célébration. Hier, j'ai eu une rencontre avec une vingtaine de prêtres. Je suis sur le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, c'est un conseil que l'évêque, Monseigneur Lépine, a formé. On est une vingtaine de prêtres. On est un peu comme conseillers, donc conseillers de l'archevêché, au niveau de la pastorale, tout ça. Et hier, il y a un membre du conseil qui fait partie du conseil, c'est Monseigneur Pierre Murray. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il est sur la table de concertation interreligieuse pour dialoguer entre le docteur Arruda, le monsieur Legault et les évêques du Canada. Donc, il fait le lien. Et hier, il nous disait de ne pas avoir peur de téléphoner à nos députés de région. Si vous êtes d'accord avec, à moins que vous soyez d'accord avec ça, on peut aller manger du pop-corn au cinéma, 250 personnes, pas de problème. Mais venir à la messe, 10 personnes, ah ça, il ne faut pas que ça soit plus. Si vous êtes d'accord avec ça, appelez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi je suis contre ça n'a pas de bon sens. J'ai juste marqué en haut, la porte ici, là, Cinéma Saint-Nazaire. On donne du pop-corn, on peut remplir 250 personnes. Bon. Alors, si vous êtes contre ça, téléphonez aux députés. J'ai demandé, est-ce que c'est mieux d'envoyer un courriel? Est-ce que c'est mieux d'envoyer une lettre? On ne conseille pas de faire ça parce que souvent, même que vous faites ça sûrement à la maison, des fois vous voyez telle lettre, je sais c'est quoi, filière 13, filière poubelle. Mais les téléphones, pas pareil. Et là, on le sait que des fois, ça peut prendre peut-être 1 heure avant d'avoir la ligne. Tant mieux. On veut appeler pour que ça puisse agir et que cette injustice-là soit dénoncée. Alors, si vous voulez le faire ce soir, en collaboration avec Colette, je vais écrire un mot sur Facebook. Donc, tous les évêques du Canada sont d'accord avec ça. Ça va être notre moyen de pression, nous les chrétiens. Alors, je nous invite à appeler. Je mettrai le numéro de téléphone sur Facebook. J'enverrai un courriel général aussi. Allez dans votre district et demandez le député au niveau provincial pour que les choses changent. Voilà. Pas compliqué. Cinéma Saint-Nazaire. Et demandez, vous pouvez dire, simplement dans vos mots, je ne suis pas d'accord qu'on soit juste 10 personnes, c'est injuste qu'on puisse entrer 10 personnes pour aller à l'église, alors qu'on peut être 250 au cinéma. 2, on aimerait que nos lieux de rassemblement contiennent 30% de la capacité. Alors ici, si c'est 300 places, alors on ira à 30% de 300 places. C'est ce que les évêques du Canada vont demander. Alors, si vous voulez faire cette demande-là avec nous, souvent on dit, on va laisser les évêques faire, tu sais, là, c'est les évêques. Non. L'Église, c'est pas les évêques, c'est pas les prêtres, c'est pas juste les laïcs, c'est nous ensemble. Alors, agissons. Et puis même, on nous conseille, vous pouvez attendre 24 à 48 heures, si ça n'a pas changé encore. Rappelez. D'abord, on a juste ça à faire, téléphoner. On est assis dans le salon, puis on rappelle, vous mettez ça sur le haut-parleur, vous regardez District 31 pendant ce temps-là en reprise. Vous êtes bien assis dans le confortablement, et quand ça répond, répondeur, laissez un message, rappelez le lendemain, pour que les lignes soient
bien occupé. C'est bon? Prions le Seigneur. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée, à bientôt, à demain.